Bonjour bien-aimé de le Seigneur, nous sommes vendredi. Sois fier de toi parce que tu as fini la parole de Dieu, tu as écouté la parole de Dieu en une semaine, tu as lu, tu as partagé et tu as été un bon fils ou une bonne fille pour le Seigneur. Et nous sommes en train de clôturer cette semaine avec Jérémie 3, versets 1 à 10. Il est dit, lorsqu'un homme repudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne sera-t-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants, et tu reviendras à moi, dit l'Éternel. Lève tes yeux vers les auteurs et regarde. Lève tes yeux vers les auteurs et regarde où ne tu t'es pas prostitué. Tu te tenais sur les chemins comme l'arabe dans le désert. Et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Aussi les pluies ont été retenues et la pluie du printemps a été manquée. Mais tu as le front d'une femme prostituée. Tu n'as pas voulu avoir honte. Maintenant, n'est-ce pas? Tu cries vers moi, mon père. Tu as été l'ami de ma jeunesse. Gardera-t-il toujours sa colère? La conservera-t-il à jamais? Et voici, tu dis, tu as fait des choses criminelles. Tu les as consommées. L'Éternel me dit au temps du roi Zosias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée vers toute montagne élevée et sur tout arbre vert, et là elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la Phérbie de Juda, en a été témoin. Quoique j'eusse repudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, je lui ai eusse donné sa lettre de divorce. Et j'ai vu que la Phérbie de Juda, sa sœur, n'a point eu de crainte, et qu'elle allait se prostituer pareillement. Par sa crainte, impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Malgré tout cela, la préfet de Juda, sa sœur, n'a pas retenu à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle a fait, dit l'Éternel. Amen. Juda, la sœur d'Israël, dit l'Éternel. De Juda est sorti le roi de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda, notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a encore cette série que nous avons étudiée dans le livre d'Ésaïe qui revient sur le livre de Jérémie, où le Seigneur est en train de réprimander Juda pour dire, ou Israël pour dire, est-ce que quand un homme repudie sa femme et que celle-ci se remarie, va-t-il encore avec cette femme? Nous le vivons. Il y a des couples qui se sont séparés, mais qui se trompent les uns les autres. C'est parce que nous vivons un monde où nous ne comprenons pas ce que nous voulons. Nous vivons un monde où le mal nous guette et nous rattrape. Nous vivons un monde où le Seigneur est en train de dire « Revenez vers moi et renoncez à l'impudicité ». Bien-aimés, c'est la même chose que Israël a connu, que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, où le Seigneur t'appelle à être fidèle. L'impudicité dont le Seigneur parle ici, il dit, vous avez créé des dieux en bois et en pierre. Les dieux en bois et en pierre. Nous avons maintenant comme Dieu notre téléphone. Nous avons maintenant comme Dieu l'Internet.
Voilà les choses que nous servons. Tu pensais que quand je parlais de l'impudicité ou tourner le dos vers la prostitution, tu pensais que c'était ce que toi tu penses. Mais ce matin, je viens te parler de le temps que tu passes sur les réseaux sociaux. Et tu as oublié la prière. Le temps que tu passes sur WhatsApp et tu as oublié les séances de prière. Aujourd'hui, tu préfères regarder tes vidéos que d'être connecté pour prier. Mais le Seigneur dit, tu es en train de repartir vers les mauvaises pratiques. Reviens vers le Seigneur, organise ton temps. Sache que le Seigneur te compare à son épouse et l'épouse doit être disponible pour son mari. L'épouse doit préparer pour son mari. L'épouse doit prendre soin de son mari. Et de la même façon, l'époux, qui est notre Dieu, aime sa femme. Mais lorsque l'épouse manque d'attention envers son mari, le mari se libère et s'éloigne de la femme. Ne fais pas que le Seigneur te s'éloigne de toi. Revenons vers le Seigneur bien-aimé. Par la prière. C'est bien ton WhatsApp, mais organise-toi de façon que tu aies le temps de lire la parole, de prier et de t'organiser pour que tu ne manques pas tes groupes de prière et d'aller à l'église. Dieu t'encourage à le faire. Ne te prostitue pas. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Ben écoute, passe un bon week-end. On se dit à lundi pour la suite de ce chapitre. Sois béni. Bye bye.